Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va débriefer et non pas le Tour de France qui est en ce moment en journée de repos, mais on va plutôt débriefer la F3. Alors, je vous dis en journée de repos parce que je pense que cette vidéo va être mise en ligne lundi. Nous sommes dimanche 6 septembre et 13h24 quand je fais ce débrief. De toute façon il sera en ligne avant celui de Belgique du côté de Spa où j'ai mis un petit peu de temps à le mettre en ligne. La vidéo était enregistrée. Le montage avait été fait. J'ai mis 3 plombs à faire l'encodage parce qu'il n'y avait pas de place sur l'ordinateur. J'avais un problème que j'avais trop de vidéos avec le cyclisme en attente. Et puis non, il fait qu'elle est arrivée en ligne vendredi à 10h, je crois. Je ne sais plus à quelle heure elle arrive en ligne, juste avant les qualifs. Donc voilà. On commence avec ces courses de F3 qui ont été animées. C'est toujours le cas à Monza. Regardez, si vous n'êtes pas même un grand fan de sport mécanique, vous suivez que la F1, regardez toujours les courses annexes à Monza parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de dépassements, il se passe beaucoup de choses. Et puis en F3, en plus, cette année, on a des Français. On en a 3 ce week-end. 2 qui ont plutôt très bien performé, un peu moins. Mais on a quand même un pilote qui se bat pour le titre, pas tout le temps dans les catégories annexes, donc c'est intéressant de suivre la Formule 3. Je regardais si la lumière derrière clignotait, elle ne clignote pas. On commence du côté des Bleus. Pas d'habillage, maintenant vous en avez l'habitude, tant qu'il y aura le Tour de France, je ne pourrai pas faire d'habillage. Donc pour la F3, il n'y aura pas d'habillage jusqu'à la fin de saison, vu que la fin de saison c'est le week-end prochain du côté du Mugello. Pourchaire, pourquoi ? Parce que week-end où il a eu un très gros rythme et qui pourtant n'a pas été évident pour lui. Week-end où il a eu un très gros rythme parce qu'il était le plus rapide en qualification, mais il n'a pas fait la pole position. Enfin si, il a fait la pole position, mais il n'est pas parti de la première place sur la grille de départ à cause d'une pénalité. Pénalité qui pour moi était justifiée. On considère qu'il a conduit trop lentement sur la trajectoire des pilotes, donc c'était dangereux. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement en F3 à Monza ou en F2 ou en F1. Vous avez la potentialité d'avoir les mêmes pénalités également du côté de la Formule 1, sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Donc du côté de Pourchaire, plutôt une bonne qualification. Derrière, donc il part 6ème sur la grille de départ. Très vite aux avant-postes, de manière assez incroyable. Hop là, je reprends ma petite fiche. Sur la course 1, je crois qu'au bout de... C'était pas la course 1, ça. Voilà la course 1, je l'ai ici. Au bout de 4 tours, voilà, il était en tête, mais avec un énorme départ, parce qu'il gagne 3 places au premier virage. C'est-à-dire vraiment un énorme départ de la part de Théo Pourchaire. Et à Monza, c'est vrai que le départ est peut-être encore plus prépondérant que sur d'autres pistes. Parce que vous pouvez perdre beaucoup de positions à la première chicane et vous pouvez en gagner pas mal également dans cette première chicane, mais aussi avoir des accidents. Donc lui, il a réussi à franchir cette première chicane sans encombre. Ensuite, il a un peu trop tapé dans ses pneus et en fin de course, il se fait dépasser par Vesti, qui avait plutôt une bonne voiture, il faut le dire, le Danois un peu plus en forme que sur les dernières courses Vesti, mais il marque quand même pas mal de points parce qu'il a relevé les 4 points de la pole position, même s'il n'est pas parti en tête, il avait quand même les 4 points du meilleur temps en qualification, ce qui lui fait 22 points sur cette course 2. C'est important, là je vous signale les points parce que pour le championnat, il ne reste plus que 2 courses désormais, donc chaque point vraiment compte. Il ne reste plus qu'un meeting et 2 courses, voilà, pour vous signaler, après ce meeting de Monza. Donc pour Cher, bon week-end parce qu'il prend la 3ème place du championnat, parce qu'il se est encore fait bien voir par les grands patrons de la F2 et de la F1. Je rappelle qu'il est quand même soutenu par Sauber. Il n'est pas soutenu par Ferrari, il est soutenu par Sauber, mais c'est quasiment... on sait que les entités sont très proches. Et surtout, de toute manière, même s'il n'était pas soutenu par un junior team, vu la saison qu'il réalise pour Cher, comme Piastri, mais je dirais en étant plus régulier quand même que Piastri, parce qu'à part en Autriche où il n'avait pas marqué de points, sinon il n'y a que la première course à Silverstone où il n'avait pas marqué de points. Donc on parle de Beckman sur la régularité. Pourchaire était aussi très régulier. C'est lui qui marque le plus de points depuis Silverstone. Enfin bon,
Voilà, hein, faut quand même le signaler également, la grosse saison de Théo Pourchaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se retrouve en F2, lui, l'année prochaine, Pourchaire. Je passe à un deuxième pilote au top, c'est Pierre-Louis Chauvet, le Français de Hightech Grand Prix qui faisait son deuxième meeting. Il a rejoint la F3 mondiale après, à partir du meeting de Spa. On ne sait pas s'il fera le meeting du Mugello, peut-être également. Ça dépend s'il y a un meeting de championnat d'Europe en même temps, enfin de F3 régional. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Pourquoi un plus pour Pierre-Louis Chauvet? Parce que 2 points de marqué, 7ème place en course 2. Alors certes, il y a eu pas mal d'incidents, dont l'accrochage de Piastri, dont l'abandon Vesti Sergent. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le Novalak également qui s'était accroché. Mais pourquoi je le mets au top, Pierre-Louis Chauvet? Parce que réussir à marquer des points en faisant une grosse remontée, il faut le signaler, c'est quand même assez incroyable. Il n'a pas eu des qualifs faciles. Son rythme en qualification lui donnait le 27e temps. Sauf qu'il a eu une pénalité. Il partait dernier sur la grille de départ. Il remonte 18e en course 1. Ce qui est déjà bien. Et en course 2, il part 18e. Et il remonte jusqu'à la 7e place. Vous voyez quand même la remontée. Normalement, il ne devait pas prendre 2 points ce week-end. Mais il a fait vraiment des très très bonnes courses. Sans faire d'erreur. Depuis le début de saison, on peut le dire, mais il ne fait pas d'erreur. C'est peut-être pas le plus rapide, mais il est fiable pour le moment. Pierre-Louis Chauvet, et pour un pilote qui n'a pas énormément d'expérience non plus, Pierre-Louis Chauvet, qui est né en 2002, du côté d'Avignon. Ça pourrait peut-être donner des idées à Jean Alesi de le soutenir. Est surpris parce qu'il a quand même une belle maturité sur ce week-end. Il progresse. Moi, j'attends de voir sur peut-être le prochain meeting au Mugello, et puis on se dit que l'année prochaine en F3 ça serait pas dégueulasse pour Pierre-Louis Chauvet vu ce qu'il nous a proposé. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il faut savoir que la F3 régionale l'année dernière, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas un si gros niveau que ça, parce que Vesti qui est champion est un petit peu en difficulté cette année en championnat du monde, mais Chauvet, chez Hightech, chez même une équipe comme Carlin, ça pourrait être un pilote intéressant pour voir ce que ça peut donner pour accéder à la Formule 1. Il est soutenu par un sponsor, lui, qui est Green Planet. Il n'est pas soutenu par une entité comme Sauber, Ferrari, Renault. Mais bon, il faudrait quand même se méfier de ce jeune pilote parce qu'il a fait un excellent week-end et avec encore une fois très peu d'expérience dans cette catégorie-là. Moi je trouve ça chapeau. Et puis je finis avec Novalak rapidement pour éviter que la vidéo dure 35 minutes. Elle ne durera pas 35 minutes. Avec Novalak, moins pour Novalak parce que encore un raté en qualification. Alors c'est assez répétitif pour Novalak. En course 1, il s'est pris une pénalité, ce qui fait qu'il ne marque pas de points. En course 2, il ne marque pas de points non plus. C'est lui qui commet la faute qui emmène Piastri dans le décor et qui l'emmène également dans le décor aussi. Mauvais week-end. Alors c'est le problème de Novalak depuis le début de saison, hein. Alors on parlait de la régularité de Pourchaire, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Novalak il est assez irrégulier, il se retrouve 12e au classement, c'est quand même mieux quand on est dans le top 10, le top 10 est quand même 14 points devant, donc ça va pas être facile, et puis surtout depuis la première course du côté de la Catalogne, il n'a pas marqué de points, ça fait 5 courses qu'il ne marque pas de points. Clément Novalak, ça commence à faire un petit peu beaucoup, un peu trop d'agressivité en piste. Pas facile non plus pour lui parce qu'il a changé énormément d'équipiers chez Carlin, mais pas incroyable depuis quelques courses, donc il faut se remettre devant, il faut réussir à remettre de l'énergie comme moi. Je suis un petit peu mou, j'ai l'impression, dans cette vidéo. Mais il faut retrouver des sensations dans sa voiture parce qu'on ne peut pas se contenter de résultats comme ça en demi-teinte. Pour un pilote comme lui qui n'est pas si jeune que ça quand même dans cette catégorie, hein, doit avoir 19 ans, donc face à Pourchaire qui a 17, voilà, vous voyez, hein, il faut réussir à rétablir un petit peu la situation, parce que là c'est avec 12e, autant j'avais dit sa première partie de saison était plutôt très intéressante, autant la deuxième pour le moment est très moyenne. On passe au pilote au top, on commence avec Liam Lawson. Pourquoi? Alors ça a été très compliqué pour moi de savoir
de mettre qui était pilote au top, qui était... Alors pilote en difficulté si, mais alors pilote au top, très complexe parce que il n'y a personne qui a réussi un week-end parfait, je dirais, à part Pourchaire, qui est 2 fois sur le podium, mais il n'y a aucun pilote qui a fait un week-end vraiment incroyable. Alors Lawson est l'un de ceux qui a fait un week-end intéressant. 6e en course 1, 2e en course 2. En qualification, il était 4e au niveau des chronos. Donc il est parti 2e derrière Zandelli. Il fait pas un très bon départ en course 1. Quelques erreurs en course 1 également, parce que j'ai marqué. De toute façon, en qualification, déjà, il fait le 4e temps, mais à un moment, il est sorti d'un Tamburello, c'était compliqué pour Liam Lawson. Après, c'est un pilote qui, oui, a du talent, mais est-ce qu'on a un futur crack? Je sais pas. Je pense quand même que le Neo Z a du talent. Je le mets souvent au top depuis le début de saison. Quand on regarde au championnat, ce qui est aussi intéressant de voir, tu t'aperçois que il a marqué des points tout le temps, sauf ses 3 pannes mécaniques. Que ça soit, enfin ces 3 problèmes mécaniques, que ça soit Hongrie et la deuxième course en Autriche. Sinon, il a tout le temps marqué des points. Non, la deuxième course en Autriche, pardon, que c'était un abandon. Mais en Hongrie, il a un problème mécanique. Et week-end noir en Hongrie, il a quand même gagné une fois à Silverstone. Il a gagné également la course 2 en Autriche. Donc on s'aperçoit qu'il a fait une saison très régulière, je trouve, Liam Lawson. Pour moi, il mérite d'aller en F2, surtout quand tu vois la performance de Daruvala cette année, qui est quand même pas au top, et que tu te dis que peut-être Tsunoda pourrait monter en F1. Tout dépend du nombre de points qu'il accumule en F2, mais je trouve très intéressant la saison de Lawson, qui l'année dernière avait manqué de constance, il faut le dire très clairement. Cette année, il a trouvé de la constance, il a trouvé du rythme avec cette voiture. Il va se bagarrer pour la 3e place avec Théo Pourchaire, parce que je pense que devant, il y a quand même 29 points d'écart avec Piastri, 28 avec Sargent, donc ça me semble pas si facile que ça de dépasser les 2 pilotes près-moi, quoique ce n'est pas impossible encore à réaliser, parce que s'il se plante du côté du Mugello, il pourrait perdre le championnat pilote. Mais du côté de Lawson, je trouve que c'est un pilote régulier, comme Beckman. Alors Beckman, que je mets en plus, malgré le fait qu'en course 2, il a connu son premier abandon de la saison, mais simplement son premier abandon. La première fois, il ne marque pas de points, Beckman. Quand vous voyez, il a marqué des points, donc sur quasiment toutes les courses, une régularité intéressante. Ce qui lui manque un petit peu, c'est parfois du rythme. Il a été très fort en course 2, un peu moins là en course 1, un peu plus de difficultés parfois en qualification, mais c'est régulièrement qualifié dans le top 10, je crois qu'il a rarement été au-delà du top 10. Il a donc jamais été au-delà du top 10 également en course. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il manque un petit peu de rythme, encore Beckman, mais c'est juste ça. Et est-ce qu'il montrera en F2 peut-être, mais il est déjà fiable. Est-ce qu'on peut pas le laisser une année de plus en F3 ? Je sais pas. Pour le moment du côté de Beckman, mais je voulais encore saluer sa belle performance, parce que réaliser à autant de courses dans les points, c'est quand même très très bien de la part de David Beckman. Et comme je savais pas trop qui mettre en plus pour ce week-end de course, je me suis dit Beckman, c'est pas mal quand même. Le petit pilote allemand, même s'il a abandonné, qu'il a eu une crevaison en course 2. On passe au pilote en difficulté. Je commence avec David Schumacher. Pourquoi ? Parce que qu'il soit chez Carlin ou chez Campos, pardon. Non, c'était pas Campos, c'était Charouz. David Schumacher, c'est pas beaucoup mieux d'un côté que de l'autre, comme de l'autre. Ce qui est assez surprenant même, j'ai été surpris de voir ça, c'est qu'il n'a pas de tenue de chez Carlin. Sa combinaison, quand il a abandonné, j'ai vu ça, c'est sa combinaison de l'année dernière en F3 régional. C'est American Racing, US Racing. US Racing, American Racing, c'est la Moto 2. C'est assez surprenant quand même pour un pilote comme David Schumacher de ne pas avoir la combinaison de l'équipe. Donc, est-ce que c'était parce qu'il avait cassé sa combinaison qu'il devait avoir à Monza, ou est-ce que c'est parce que l'équipe ne lui en a pas fourni? Mais pourquoi je dis que c'est un peu blanc-bonnet, bonnet blanc, David Schumacher, d'une équipe comme l'autre? Parce qu'il manque de rythme. Il manque de rythme cruellement. En qualification, il se qualifie encore assez
à une place assez lointaine. En course 1, il remonte pas mal. En course 2, il était en possibilité de marquer un point. Mais c'est pas suffisant pour un pilote qui s'appelle Schumacher. C'est pas suffisant actuellement. Je pense qu'il manque un peu d'expérience, il faut le dire. Que ses résultats de l'année dernière, encore une fois, je le répète, mais en F3 régional, on s'aperçoit que la saison l'année dernière de F3 régional n'était pas top, quand tu t'aperçois du niveau des pilotes. Déception un peu David Schumacher, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant en difficulté quand même cette saison, le pilote allemand. Pareil pour Denis Sauger, qui lui était deuxième du championnat derrière Vesti en F3 régional l'année dernière, et qui cette année est vraiment au niveau zéro. C'est quand même inquiétant, parce que c'est un pilote qui est soutenu par la filière Red Bull. Se retrouver autant en difficulté quand on est dans la filière Red Bull, c'est quand même un peu craignos. Parce que en course 1, il a fini Denis Sauger 13e. En course 2, il finit 16e, donc en plus il perd 3 positions. Et il finit derrière Pierre-Louis Chauvet, son équipier, qui pourtant n'a pas énormément d'expérience. Donc ça, c'est encore plus craignos. C'est-à-dire que vous êtes dernier pilote de votre équipe. C'est vrai qu'on s'aperçoit que Denis Sauger n'est pas du tout dans le rythme de son équipier Liam Lawson. Alors avant, quand c'était Max Futrell, il était devant Max Futrell, mais maintenant il n'y a même plus Max Futrell qui s'est fait virer de l'équipe, donc il se retrouve en confrontation avec Chauvet, et Chauvet pour moi est plus performant que Denis Sauger. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Denis Sauger, parce que pourtant la F3 régionale c'est une formule qui est avec les mêmes voitures, donc il devrait avoir de l'expérience, mais ça ne marche absolument pas pour le pilote norvégien, et c'est assez incompréhensible parce qu'il est dans une structure plutôt performante quand même avec les Grand Prix, puisque l'année dernière Jori Vips avait déjà fait une bonne saison, donc c'est une équipe qui maîtrise bien cette catégorie, et pourtant ça ne marche pas du côté du norvégien. Et je passe rapidement pour Logan Sargent, le week-end où il marque 0 points. Piastri revient juste derrière lui au championnat. Beaucoup d'erreurs, je trouve, pour un pilote de cet âge-là. Beaucoup de pression également, mais son action sur Vesti en course 2, elle n'était pas nécessaire, hein. Il a tassé Vesti avant Scari. C'est pas nécessaire de faire ça, ce qui fait que Vesti, comme il pouvait pas pour rester sur le goudron, il est rentré dans son équipier. Mais de toute manière, il n'avait pas un rythme exceptionnel. Et puis, il y a eu l'erreur en qualification aussi. Enfin, rien n'a fonctionné pour Sargent sur ce week-end de course. Et c'est un week-end à oublier pour le pilote américain. Et il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux du côté du Mugello s'il veut avoir le titre. En parlant du Mugello, on va passer au classement pilote. Classement pilote, donc Piastri, 1 point d'avance sur Sargent. Pourchaire, qui n'est pas si loin que ça, a simplement 22 points de Piastri. Liam Lawson est un petit peu plus loin. C'est 4. Je pense que même David Beckman, mathématiquement, peut encore avoir le titre, même si ça sera compliqué. Les 5e, on retrouve ensuite Vesti. Décevant quand même cette saison, Vesti. Je trouve 6e. Ensuite, Jack Hughes, Zandelli, Peroni, Verschoor, Novalak. Chauvet 20e avec ses 4 points marqués grâce à sa 7e place. Il faut quand même le souligner. David Schumacher n'a toujours pas marqué de points en passant. Du côté du classement équipe, Prema est champion par équipe. Trident est 2e, ART 3e. Devant Hightech et HWA pour la suite de ce championnat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner également.